Bonjour à tous, aujourd'hui je ne vous présente pas une mouche mais une petite technique de montage pour les montages parachutes. Il y a plein de techniques qui permettent de créer des parachutes. Je fais un premier sous-corps, je viens positionner l'endroit où je veux que mon parachute se positionne. Je coupe l'excédent de matière. Je reviens derrière, je le redresse. Ensuite, je viens positionner une plume de coup de coque à la base. C'est du coup, pas du saddle. J'aime pas trop utiliser le saddle parce que c'est une plume qui est très belle, mais qui est hyper chargée en fibres et qui aura tendance à vriller. En plus, les fibres font généralement un petit angle qui font effet hélice. Et du coup, je préfère utiliser un hacle de coque bien cassé. J'enlève un petit peu les fibres sur le bas du rachis. J'enlève toute la partie où il va y avoir des zones un petit peu duveteuses qui pourraient prendre un petit peu trop l'eau. Ensuite, je relève ma plume et je viens faire, comme on a vu dans la vidéo précédente, le nœud dit nœud en l'air, dans lequel j'emprisonne et mon toupet et ma plume. Et je vais remonter sur quelques tours, sur toute la partie où le pied de la plume est libre. Ensuite, je redescends. Je peux nettoyer le montage, donc que ce soit la partie parachute ou le pied de le rachis de ma plume. J'applique un tout petit peu de colle cyanoacrylate, c'est une Anglers Glue, à la fois sur le bas du montage et sur le pied. Le pied sera recouvert par la plume, donc il n'y a pas de souci. Et le bas du montage, généralement, on y mettra un petit dubbing pour faire quelque chose de bien propre, bien fini. Mais le tout sera hyper consolidé. Une fois que ces étapes sont passées, je viens casser ma plume pour la positionner à 90 degrés de mon hacle. Et là, je viens enrouler mon hacle face brillante vers le haut. En l'enroulant du haut vers le bas. C'est très important de l'enrouler de cette manière-là. Ça évitera que des petites gouttelettes d'eau se coincent de trop entre les enroulements de mon hacle. Parce que du coup, mon hacle est positionné, les fibres sont positionnées parfaitement parallèles les unes aux autres. Contrairement à si on avait enroulé le hacle par la base, les fibres se seraient croisées, ça aurait fait des angles dans lesquels les gouttelettes d'eau se seraient bloquées dans ces petits interstices. Donc là, sur 4-5 tours, ça sert à rien de surcharger. Pareil, si le hacle est trop surchargé, au début, il va flotter parfaitement, mais il va emprisonner plus d'eau. Donc au final, il va finir par couler et à ne plus sécher. Et puis ensuite, je le bloque sur la hampe de l'hameçon. Il y a plusieurs techniques. Les techniques traditionnelles sont généralement, on le bloque sur la base du toupet. Là, c'est un choix personnel. Je préfère l'enrouler sur le bloquer définitivement sur la hampe. Là, le montage est solide, donc je peux rabattre le tout vers l'arrière pour couper l'excédent de plume. Et puis travailler sur mon dubbing, sur ma tête et sur le nœud final. Couper le toupet d'une longueur légèrement inférieure à la longueur des fibres du coq pour éviter que la plume ne bascule. Là, il y a quelques fibres qui partent vers le bas. Je les élimine pour éviter que la mouche ne tourne sur l'eau. L'intérêt d'un parachute, c'est non seulement que ça se voit bien, mais également qu'elle se pose à la perfection à plat sur la surface et qu'il n'y ait rien en dessous pour la faire basculer. C'est une mouche qui doit être très stable, que ce soit pour monter une éphémère ou pour monter un sedge. Il faut vraiment que la mouche se pose à plat. Voilà tout, merci beaucoup et puis bon montage à tous. Au revoir.